Voilà, donc vous allez avoir tout de suite rassemblé devant vous le groupe de travail qui a travaillé durant toute cette année sur la RSE. Donc euh, Louise qui a intégré l'AFCAS comme stagiaire pour appuyer le groupe de travail. Louise Noisa, Nicolas Descraques, Éric Martin, Mohamed Derge, Pierre-Michel Texier, Florent Thibault, Perdier, pardon, excusez-moi à chaque fois. Florent Thibault et Besma Bensala. Voilà. Donc les présentations ont été faites. Louise, c'est à vous. Très bien. Bonjour à tous, je vais vous présenter le bilan de l'état des lieux RSE donc de la filière canne à sucre francophone. Lors de la dernière journée de l'AFCAS en décembre 2014, Monsieur Coquelet a annoncé la création d'un groupe de travail sur la thématique de la RSE de la filière canne à sucre francophone. Et les objectifs qui ont été fixés sont les suivants. Tout d'abord, la sensibilisation des adhérents de l'AFCAS sur les enjeux de la RSE dans le secteur sucrier. Ensuite, la démystification de la notion de développement durable et de la notion RSE. Il y a aussi l'émission de recommandations aux acteurs de la filière. Et enfin, le positionnement de la filière canne à sucre francophone dans le cadre d'une RSE spécifique. Donc le groupe de travail aujourd'hui se compose de 10 membres pluridisciplinaires. Donc Monsieur Coquelet, Monsieur Gouverneur, Madame Bensala, Monsieur Descraques, Monsieur Terrier, Monsieur Derge, Monsieur Martin, Monsieur Thibault, Monsieur Guedge et moi-même. Tout au long de l'année, une démarche a été suivie. Donc de janvier à février, il y a eu la constitution du groupe de travail. De mars à juin, l'établissement de la stratégie ainsi que du questionnaire qui a été mis en place. En juin, nous avons réalisé un benchmark des filières de l'agro-industrie afin de positionner la filière canne à sucre par rapport aux autres filières dans le domaine de la RSE. Nous avons eu ensuite en juillet et en août la réalisation d'un état des lieux des pratiques RSE de la filière canne à sucre avec la diffusion d'un questionnaire à tous les producteurs sucriers francophones. En octobre, suite à cet état des lieux, le groupe de travail a émis des recommandations. Et enfin, de novembre à décembre, il y a eu la rédaction du livrable que vous avez eu ce matin. Le groupe de travail, au départ, a réfléchi autour des notions induites dans les axes majeurs de la RSE, qui sont la gouvernance, l'axe social, sociétal et l'environnement. À la suite de cela, le groupe de travail a mis en place un questionnaire en ligne sur la base des notions contenues dans l'ISO 26000 et dans le référentiel du GRI. Le questionnaire comporte 56 questions quantitatives, 10 questions qualitatives, soit 66 questions en tout. Il a été diffusé aux personnes en charge de questions de RSE ou à défaut en charge de l'environnement ou de la démarche qualité au sein des entreprises sucrières francophones. Et ce questionnaire a permis de mieux comprendre l'implication, les démarches réalisées, les bonnes pratiques RSE des acteurs de la filière et aussi les défis en termes de gouvernance sociaux, sociétaux et environnementaux. À la suite de cela, des séances de travail ont eu lieu, notamment par le biais d'entretiens téléphoniques pour consolider les bonnes réponses et identifier les bonnes pratiques mises en place par les entreprises. L'état des lieux que je vais vous présenter, je vais vous présenter les 4 axes de façon dissociée, avec pour chacun la présentation d'un socle commun, des priorités et d'attentes, et enfin de défis. Enfin, concernant les cibles, nous avons interrogé tous les producteurs de canne francophones, soit 19 entreprises. 17 ont participé, dont 11 en zone Afrique. C'est les entreprises SN Sosuco, la CSS, Cosumar, Sucrivoire, la SUCAF-CI, SUCAF Gabon, SUCAF RCA, la CST, la Sosucam, la Saris Congo et la Sucala. Une en zone DOM, c'est l'entreprise Gardel en Guadeloupe. Et 5 dans la zone océan Indien avec les entreprises Alteo, Terra, Omnican, Medine et le Gol Bois Rouge. Je vais passer à la présentation des résultats de l'état des lieux en commençant par le domaine de la gouvernance. Je vais vous les présenter assez rapidement, vous trouverez dans le livrable tout l'ensemble des résultats si vous voulez plus de détails.
Donc tout d'abord, dans le domaine de la gouvernance, un socle commun a été identifié suite à des questions quantitatives où les producteurs étaient appelés à affirmer leur niveau d'accord vis-à-vis des affirmations proposées. Le groupe de travail a identifié un socle commun dans ce domaine où la majorité des répondants a été d'accord avec ces questions. Et donc, les entreprises disent tout d'abord de disposer de valeurs claires et définies, connues par l'ensemble des collaborateurs, mais elles disposent aussi de valeurs cohérentes avec les principes de RSE. Et enfin, elles disent affirmer disposer d'une politique, d'une orientation claire sur la RSE. Nous avons aussi interrogé donc les producteurs sucriers sur leurs attentes dans le domaine de la gouvernance. Les attentes sont donc l'amélioration de la communication RSE en interne et en externe, la définition des valeurs de l'entreprise et le respect du code de conduite des affaires. Et enfin, les entreprises attendent la promotion et la valorisation des compétences internes. Enfin, le groupe de travail a identifié donc 3 défis qui sont tout d'abord d'associer les collaborateurs de l'entreprise à la démarche RSE afin qu'elle fasse l'objet d'une réelle appropriation. Ensuite, c'est de mettre en œuvre et évaluer un mécanisme de suivi des actions RSE de l'entreprise. Et enfin, le défi est de communiquer, sensibiliser et impliquer donc les parties prenantes sur la démarche. Donc maintenant, nous allons passer à l'état des lieux dans le domaine social, avec toujours le même schéma, l'identification d'un socle commun, où les entreprises mentionnent respecter les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits fondamentaux au travail. Elles affirment assurer des conditions de travail justes et appropriées. Et enfin, elles favorisent le dialogue social. Par ailleurs, nous avons interrogé les entreprises sur leurs actions remarquables, c'est-à-dire les bonnes pratiques qu'elles ont mises en place au sein de leur entreprise. Elles disent avoir mis en place des structures et services de santé, des prêts et soutiens scolaires, ainsi que des mutuelles de santé. Elles assurent la formation du personnel et favorisent le dialogue social interne. Nous avons interrogé les producteurs sur les priorités dans le domaine social. Donc, concernant les priorités, il faut continuer les efforts pour assurer des bonnes conditions de travail et favoriser l'emploi et la formation locale. Par ailleurs, les entreprises doivent poursuivre leurs efforts pour assurer la santé et la sécurité au travail, ainsi que favoriser et conduire le dialogue social. Enfin, concernant les attentes des entreprises, la majorité mentionne 3 attentes, donc qui sont tout d'abord l'amélioration du dialogue social, l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et enfin l'amélioration des conditions de travail. Le groupe de travail a identifié un défi dans ce domaine, c'est l'établissement de procédures formelles à l'identification et à la gestion des risques sociaux, qui sont donc la santé, la sécurité, le droit du travail et les droits de l'homme. Je vais maintenant passer à l'état des lieux de l'axe sociétal, avec l'identification, donc là aussi d'un socle commun, où les entreprises affirment contribuer au développement économique et à l'employabilité locale. Elles soutiennent des initiatives de développement et l'éducation. Concernant les actions remarquables, les entreprises mentionnent avoir mis en place une communication avec les parties prenantes externes et travaillent sur l'amélioration de leur image. Enfin, elles mènent des actions de développement local d'un point de vue économique et social. Concernant les priorités, les entreprises doivent poursuivre le renforcement du développement local et la prise en compte de toutes les parties prenantes. Et il est aussi nécessaire de poursuivre l'amélioration des conditions de vie et des relations avec les populations riveraines et enfin d'assurer un bon accompagnement des sous-traitants. En ce qui concerne les attentes, les producteurs souhaitent continuer le soutien à l'éducation, la communication et le recrutement local. Le groupe de travail dans le domaine sociétal a identifié 4 défis. Donc le premier, c'est de participer à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en périphérie des implantations. Il faut assurer le dialogue avec ces parties prenantes externes et avec la mise en place d'une organisation spécifique. Ensuite, le troisième défi, c'est d'étendre la RSE à toute la chaîne de valeur de l'entreprise et donc consolider le niveau de gestion des risques liés à l'externalisation,
donc avoir un devoir de vigilance raisonnable. Enfin, le dernier défi, c'est de sensibiliser les parties prenantes, que cela soit les consommateurs, les clients ou les fournisseurs, donc aux enjeux du développement durable et aux principes de consommation durable. Enfin, nous arrivons à l'état des lieux donc, du dernier domaine, qui est le domaine de l'environnement. Un socle commun est là aussi identifié, c'est l'efficience dans la consommation des ressources et le développement des technologies respectueuses de l'environnement. On a vu aussi que les entreprises prennent des mesures de réduction et de prévention des pollutions engendrées par les activités. Et enfin, elles suivent des démarches de certification environnementale. En ce qui concerne les bonnes pratiques, elles ont mis en place des systèmes de réduction des pollutions, que ce soit de l'eau, de l'air et du sol, ainsi que de management de l'énergie. Elles évaluent et communiquent les progrès environnementaux accomplis et enfin, elles sensibilisent les acteurs de la filière sur les enjeux environnementaux. En ce qui concerne les priorités, les producteurs sucriers pensent que la rationalisation du recours aux engrais chimiques et la préservation des sols sont des actions prioritaires. Par ailleurs, il faut poursuivre le traitement des eaux usées, la gestion des déchets et l'augmentation de la capacité d'absorption des gaz à effet de serre. Enfin, deux priorités, ce sont la réduction des rejets atmosphériques et la valorisation des coproduits. Concernant les attentes, les entreprises souhaitent la diminution de la consommation énergétique et d'eau, le traitement des pollutions, le reboisement et la sensibilisation environnementale. Donc, le groupe de travail a identifié des défis aussi dans le domaine de l'environnement, avec 4 axes, l'énergie, l'eau, l'air et la terre. Donc, en ce qui concerne le domaine de l'énergie, le défi, c'est l'efficience énergétique et la valorisation des coproduits. Pour le domaine de l'eau, c'est l'amélioration du système de traitement des eaux usées et la réduction de sa consommation. En ce qui concerne le domaine de l'air, donc il faut réduire les rejets atmosphériques et le brûlage de cannes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et dans le domaine de la terre, le défi est la rationalisation du recours aux engrais chimiques, la préservation des sols avec la revalorisation des coproduits de la canne. Enfin, il est important de parvenir à une conscientisation des entreprises sur leurs actions environnementales et leurs impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, sur le changement climatique. Donc, suite à cet état des lieux, le groupe de travail, après avoir réfléchi et analysé les réponses, a émis 9 recommandations pour la filière canne à sucre francophone. Donc, 2 recommandations dans le domaine de la gouvernance. La première est de mettre en place une organisation et un dispositif de suivi et d'évaluation des actions RSE de l'entreprise. La seconde recommandation est de favoriser la communication, la sensibilisation et l'implication des parties prenantes internes et externes aux enjeux du développement durable et sur la démarche RSE. En ce qui concerne l'axe social, une recommandation émise par l'AFCAS, c'est d'établir des procédures formelles à l'identification et à la gestion des risques sociaux. Il y a aussi une recommandation sur l'axe sociétal, qui est de favoriser l'amélioration des conditions de vie socio-économiques des populations vivant en périphérie des implantations agro-industrielles. Enfin, dans le domaine de l'environnement, le groupe de travail recommande 5 recommandations. Donc, dans le domaine de l'énergie, il est recommandé de poursuivre la valorisation des coproduits à travers les énergies renouvelables en intégrant les problématiques de sécurité alimentaire et améliorer l'efficacité énergétique dans le processus industriel. Pour l'eau, l'AFCAS préconise de réduire la consommation d'eau tant dans le domaine industriel qu'agricole et améliorer le système de traitement des rejets liquides. Pour le domaine de l'air, le groupe de travail recommande de réduire les émissions atmosphériques des sucreries et de réduire le brûlage de canne pour préserver l'équilibre. Et dans le domaine de la terre, la recommandation est de raisonner le recours aux engrais chimiques et aux produits phytosanitaires et poursuivre le processus de valorisation des coproduits et des déchets de la canne à sucre. Enfin, l'AFCAS recommande de promouvoir la démarche vertueuse de respect de l'environnement et de diminution des impacts climatiques de la filière sucrière.
Donc, pour conclure, on a pu voir que la RSE était un sujet en pleine évolution qui était traité par les producteurs. En effet, les normes et les réglementations sont de plus en plus contraignantes et spécifiques à chaque filière de l'agro-industrie. Donc, l'état des lieux nous a montré que l'ensemble des entreprises contactées connaissent et traitent le sujet, puisque des actions remarquables ont été mises en place, mais qu'une marge de progression subsiste, en commençant tout d'abord par valoriser les démarches positives et donc faire savoir ce qui est déjà fait. Ensuite, travailler sur l'ensemble des défis identifiés pour améliorer le savoir-faire. Et enfin, il faut relever les défis présentés dans les 9 recommandations de l'AFCAS. Concernant les prochaines étapes, donc le groupe de travail RSE va continuer pour l'année 2016 et il proposera des journées dédiées à la RSE pour les producteurs sucriers francophones au courant du mois d'avril à Casablanca. Je vous remercie. Merci Louise pour cette synthèse. Avant de passer peut-être la parole à la salle, je vais peut-être passer la parole aux différents membres du groupe de travail, parce que ça a été, je crois, une période très intéressante et pour chacun d'entre nous. Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est de pouvoir rassembler l'ensemble des sucriers francophones, donc qui sont sur des continents parfois très éloignés. Et tout le monde a montré un intérêt majeur à participer, à répondre aux questions et à aller au-delà. Et d'ores et déjà, on peut dire qu'en avril, à Casablanca, l'ensemble des sucriers interrogés seront présents. Donc rien que ça, c'est un point important. Et pourquoi Casablanca? Parce que aussi, je crois que le Maroc est un peu en avance. Et M. Mohamed Derj peut nous en parler 2 minutes, d'autant qu'il est responsable au niveau du Maroc de cette problématique. Merci. Tout d'abord, donc, je tiens à vous remercier donc, d'avoir organisé cette journée et spécialement de mettre en place donc, le thème de la RSE. Effectivement, donc, en fait, la RSE est un élément important dans la stratégie donc, qui a été mise en place par la COSUMAR. Comme vous le savez, les problématiques des sucreries, c'est d'être dans un centre, disons, dans un monde agricole, un monde industriel, et puis également donc un monde commercial. Ce qui fait que son écosystème est très large et ses parties prenantes sont très diverses. Et chacune d'elles a un impact important sur sa durabilité. Dans ce sens, donc, en fait, l'approche RSE est une manière, en fait, d'aborder et de mettre en place des dispositifs de dialogue et de conduite et de partage avec l'ensemble de ces parties prenantes pour s'assurer que tout le monde travaille d'une manière optimale, que tout le monde travaille pour gagner de l'argent et pour le bien-être de l'ensemble. Donc, pour COSUMAR, effectivement, on avait adopté en fait cette approche du moment où on a eu le rachat donc de l'ensemble des sucreries au niveau national et qu'on se retrouve comme étant le seul opérateur marocain et qu'on a la responsabilité de fournir donc le royaume en sucre. Donc l'une de ces responsabilités nous a poussé aussi à avoir aussi comme autre responsabilité essentielle, c'est le travail avec 80 000 agriculteurs. Donc, d'un côté, nourrir et fournir le sucre pour tout le royaume, et de l'autre, donc aussi, continuer à cultiver 90 000 hectares et avec 80 000 agriculteurs. Donc, cette problématique nous a poussé donc à aller vers cette démarche RSE et de développer donc plusieurs techniques, procédures, organisations qui nous permettent de gérer donc cette filière. Cela nous a permis aussi donc de mettre en place des systèmes donc qualité, sécurité, environnement qui ont été donc certifiés, mais également d'obtenir un label RSE donc octroyé par la CGM, c'est l'équivalent du MEDEF au Maroc, et puis également donc d'avoir octroyé par le rating donc JO
dernièrement, donc on l'a eu comme les top performers au niveau donc de la RSE. Voilà, merci. Merci. Éric Martin, donc pour vous, tout ce qui touche à la stratégie et à la prospective, ça vous parle, notamment dans l'agriculture. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette année? Merci. Effectivement, ça nous intéresse de près. Nous, il a semblé important de participer au groupe de travail parce que c'était une démarche de progrès vers le futur. Et globalement, on sait tous que l'agriculture fait beaucoup d'efforts et que dans la partie RSE, les efforts seront demain mesurables et permettront de valoriser la fonction agricole. C'est dans ce cadre-là que nous avons participé à votre groupe de travail. Moi, j'ai créé l'Institut de l'agriculture durable pendant le Grenelle 1 en France. Donc, on est déjà sur une démarche assez avancée par rapport à ça. Il est clair qu'aujourd'hui, prendre en compte les problématiques de développement durable associées aux problématiques sociétaux, environnementaux, économiques et une gouvernance font partie aujourd'hui du patrimoine d'une société, d'une industrie. Et que ce patrimoine est déployé aussi avec ses parties prenantes, mais surtout, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, à la fonction agricole. Et on voit très bien que cette partie de gouvernance que vous êtes mise en place, et les 9 points qu'on a mis en exergue au sein du groupe de travail, vont participer à valoriser la fonction agricole de la filière. Merci. Nicolas Descraques, donc responsable RSE Somdia. Donc il vous a fallu aller chercher les informations auprès de tous les sucriers. Ça n'a pas été trop difficile. Il y avait peut-être un peu de peur au départ. Difficile, non. Mais effectivement, on se rend compte que la thématique RSE émerge. Bien que bon, ce soit pas quelque chose de si nouveau que ça, mais bon, en tout cas, pour un certain nombre de parties prenantes envers lesquelles on a dû qu'on a dû interpeller, on se rend compte que le sujet peut parfois déranger, un peu nouveau. En tout cas, il fait un petit peu peur. Nous, au niveau de la Somdia, on a pris ce sujet-là de manière assez simple. On s'est demandé en fait qu'est-ce qu'on faisait nous aujourd'hui et depuis l'ouverture des différentes sucreries. Et donc en fait, c'est un peu la démarche que l'AFCAS a souhaité avoir vis-à-vis de tous les producteurs, c'est que faites-vous en termes de responsabilité sociétale, même si ce terme peut parfois être un petit peu inadapté. Et on se rend compte que tout le monde est actif, tout le monde fait des choses. La plupart des entreprises sucrières sont dans des zones rurales, donc ont dû inventer des services publics. Ce qui aujourd'hui peut être mis en avant dans le livrable pour certaines entreprises, c'est des hôpitaux, c'est des systèmes de santé, ce sont des systèmes éducatifs appuyés. Donc voilà, on se rend compte que finalement tout le monde est un peu dedans, et ce qui compte aujourd'hui, c'est peut-être de valoriser ce qui se fait, et puis de voir un peu où sont les enjeux pour chaque producteur. Pour justement identifier les actions à mettre en place demain. Donc les recommandations de l'AFCAS, elles peuvent s'appliquer à toutes les entreprises, et je pense que en travaillant dessus, on pourra d'ici quelques temps faire un autre bilan et voir un petit peu où on a avancé. Merci Nicolas. Je vais passer la parole à donc Florent Thibault, qui est directeur agricole de Tereos Océan Indien. Et donc à La Réunion, je crois que la RSE, c'est une problématique qui est prise à bras-le-corps depuis déjà un certain temps. Merci. Oui, à La Réunion, effectivement, la logique RSE, le groupe s'y est inscrit depuis quelques années. Le groupe Tereos, d'ailleurs, dans son ensemble, s'est lancé dans une démarche RSE. C'est une problématique qui est de plus en plus forte de la part de nos clients, qui nous demandent de démontrer les actions que l'on peut mettre en œuvre en matière de RSE avec des audits qui se déroulent régulièrement. Ce qui m'a paru intéressant dans la démarche du groupe de travail telle qu'a été proposée, c'était d'abord de recenser quelle était la perception du RSE pour les différentes entreprises francophones sur la canne à sucre, d'essayer de mettre en commun les bonnes pratiques, parce qu'effectivement, ça permet de faire du benchmarking à l'échelle francophone, et donc de pouvoir s'inspirer de certaines bonnes pratiques RSE pour les transposer plus facilement dans d'autres entreprises. Et puis peut-être aussi de réussir à bâtir un modèle RSE qui puisse être propre à la canne francophone. On sait qu'il y a énormément d'organismes qui s'intéressent au RSE, que ce soit Bonsucro, que ce soit SAI. Enfin, il y a énormément de labels en la matière. Il me semble très intéressant de pouvoir réfléchir à quel serait le meilleur label francophone sur le RSE Cannes.
Merci Florent. Enfin, Pierre-Michel Terrier, je vous laisse la parole pour une petite synthèse. Quelle responsabilité et quel honneur redoutable. Merci, Monsieur Coquelet. Moi, je voulais simplement témoigner de la façon dont le comité de travail s'est réuni avec à la fois deux objectifs. Un objectif de tendre vers une RSE sectorielle et par voie de conséquence de faire reconnaître cette approche par l'ensemble des parties prenantes et des parties concernées, y compris les parties institutionnelles, et à la fois avec énormément de modestie par rapport à ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, effectivement, à travers les expériences des uns et des autres, que personne ne nous avait véritablement attendu. Des initiatives étaient prises par un certain nombre d'entreprises. Et que le travail de ce comité, qui, je l'ai compris, va se poursuivre en 2016, avec vraisemblablement l'établissement d'une commission permanente, va être d'arriver à faire la synthèse et d'être véritablement une structure d'accompagnement pour les entreprises, dans le cadre d'une politique de petits pas. C'est-à-dire que dès le départ, on a mis de côté tout ce qui était approche un peu idéologique, parce que nous souhaitions être respectueux de l'histoire de chacun et de chacune des entreprises et de ses acteurs. Et que on n'est pas tombé dans le piège de proposer un cadre extrêmement formel, dans lequel d'ailleurs peu se seraient reconnus. Donc on a choisi cette voie très très pédagogique et d'avancement, et je pense que sur 2016, c'est ce qui va se passer. On va continuer et poursuivre ensemble ce projet pour faire en sorte que finalement la meilleure politique RSE pour le secteur du sucre, c'est pas celle dont nous rêvons, c'est celle que vous mettrez réellement en place dans vos entreprises. Merci.